Épître aux Éphésiens, chapitre 3. C'est pour cela que moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus pour vous, les nations, si du moins vous avez entendu parler de l'administration de la grâce de Dieu qui m'a été donnée envers vous, comment, par révélation, le mystère m'a été donné à connaître, ainsi que je l'ai déjà écrit en peu de mots, d'après quoi en le lisant vous pouvez comprendre quelle est mon intelligence dans le mystère du Christ, lequel, en d'autres générations, n'a pas été donné à connaître aux fils des hommes, comme il a été maintenant révélé à ses saints apôtres et prophètes par l'Esprit, savoir que les nations seraient cohéritières et d'un même corps, et coparticipantes de sa promesse dans le Christ Jésus par l'Évangile, duquel je suis devenu serviteur, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été donnée selon l'opération de sa puissance. À moi, qui suis moins que le moindre de tous les saints, cette grâce a été donnée d'annoncer parmi les nations les richesses insondables du Christ, et de mettre en lumière devant tous quelle est l'administration du mystère caché dès les siècles en Dieu qui a créé toutes choses, afin que la sagesse si diverse de Dieu soit maintenant donnée à connaître aux principautés et aux autorités dans les lieux célestes, par l'assemblée, selon le propos des siècles, lequel il a établi dans le Christ Jésus notre Seigneur, en qui nous avons hardiesse et accès en confiance par la foi en lui. C'est pourquoi je vous prie de ne pas perdre courage à cause de mes afflictions pour vous, ce qui est votre gloire. C'est pour cela que je fléchis mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel est nommée toute famille dans les cieux et sur la terre, afin que, selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être fortifiés en puissance par son esprit quant à l'homme intérieur, de sorte que le Christ habite par la foi dans vos cœurs, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, afin que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, et la longueur, et la profondeur, et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ, qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui opère en nous, à lui gloire dans l'assemblée, dans le Christ Jésus, pour toutes les générations du siècle des siècles. Amen. Épître aux Éphésiens.